On commence directement la vidéo depuis les vestiaires, vous connaissez, avec le squad. Ici, franchise player. Ici, là-bas, le pivot qui boudage 24. Le gars qui fonce dans des murs à chaque fois. Aujourd'hui, il en JR. 25. 25. Ouais, ça va être ça. 25 minutes peut-être. 30 points. Non, exactement 25 minutes comme t'as dit. En fait, les gars, dans la vie, c'est l'histoire de Sylvie. Le premier match, il a pété dedans. C'est-à-dire, automatiquement, le match retour chez lui, devant son public. J'aime bien comment tu parles. Eh oui! Aussi, combien de points? Moi Ouais. Seul Dieu sait mon pote. Combien de points, Eli? Mon gars, je suis pas devant. Moi 12. Combien de points, il a? Combien de points, JR? Tu sais ce qui me fait rire? Combien de points, il a? C'est que t'as vu, si on additionne tous les points comme 18, on en met 150. Non mais moi je l'ai dit, l'objectif aujourd'hui, parce qu'en fait j'ai fait un match tellement merdique au match aller qu'il est pas sur YouTube. Voilà, il y a le match de... Je sais pas qu'on a affronté qui après, c'était Bobigny, il va sortir avant. Donc là, match retour, je suis obligé de faire un bon match. Nos adversaires, avec tout le respect, voilà, ne doivent pas mettre plus de 20 points aujourd'hui. Laissez-moi vous arrêter tout de suite avant de vous commencer à crier à l'arrogance, à l'irrespect, au manque de respect, bref, à tout ça. Ce n'est pas de l'irrespect, c'est de la logique. Je vous explique. Pavillon a joué des matchs contre des équipes que nous, on a battues. Et étant donné qu'après avoir regardé les chiffres, on était la meilleure attaque et la meilleure défense de notre pool, j'estimais qu'on se devait d'avoir une performance supérieure par rapport aux équipes qu'ils avaient déjà affrontées dans le passé. Et aussi, je voulais que ça serve de détermination en mode, on est les premiers du classement, c'est normal qu'on essaie de leur mettre un peu une tollée. Sans oublier qu'au match aller contre eux, on a gagné 75-32, et je pensais sincèrement que les 32 points qu'ils avaient mis, c'était pas nécessairement les points les plus construits, c'était des points plus sur nos erreurs défensives, donc j'espérais qu'on s'améliore défensivement et qu'on s'améliore offensivement, qu'on limite les pertes de balles et qu'on soit un peu plus agressif. Voilà tout. Et nous, on doit leur mettre plus de Tu le mets pas? 120 points. Ah non, Qu'est-ce que tu penses de cet objectif, Reda? Nous, on doit leur mettre minimum 120 et eux, ils mettent pas au-dessus de 20. 120? Ouais, Tu vas mettre 100 minimum. 120, c'est compliqué. Ok. JR, qu'est-ce que tu penses de cet 100 objectif? points, 100 points. 100 points. Il est en silence quand même. 100 on peut. Mais on peut, wesh, on peut. Si on fait flèche pendant tout le match, on peut. Hein. On va être en zone. Non mais flèche, Flèche. nous... Ouais, Oula, ouais. voilà. Il connaît pas, il est perdu. Ouais. C'est un système de défense. Ouais. C'est quoi exactement? Bah, un tout devant, les deux autres sur le côté, un au milieu et un autre derrière. Ok. Ouais, Je sais pas, il y a 30 secondes, on prenait pour un point. Attention. On va être en zone. Il y a 30 secondes, attention. Bref, les gars, comme d'habitude, vous connaissez déjà la chanson. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et ouais, on se retrouve sur le terrain. Ah, il a sorti la paire. Oh non. C'est pas le même jeu. Non, c'est pas le même, mais ils sont jaunes quand même. Non, c'est pas le même. Mais non, c'est quand vous êtes sorti là-bas, ils vous ont cassé les couilles. Ouais, moi j'ai pas de mettre des chaises. Moi je vous dis la Oh vérité. non. Déjà c'est mieux, Mais non. On prend les anciens bleus, des seniors. Ah, des seniors. Les jaunes ils sont énervés. Ouais, ils sont énervés les jaunes, frère. Et ils ont du rouge, Prends les roses. Prends les roses. Non, ils ont match après les seniors filles. Sinon c'est qui les fiches à frère, ils sont à l'extérieur en vrai. Bon, c'est Non, pas comme ça. mon gars. c'est à domicile qu'ils mettent. C'est un domicile qui C'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai que ça marche pas comme ça. Ça marche pas, je dirais ça. Mais en fait, les maillots qu'on a, ils sont petits, c'est ça le problème. Mais oui, nous on n'a pas de maillot bleu. Genre, bah, je crois que ça va être comme ça malheureusement. J'ai vu. C'est des juniors mercredi. Mais ceux des juniors, c'est les filles qui sont sur le terrain qui les ont, je crois. Les cadets. Il y a un maillot des juniors. Ah, il y a un sac junior? Je pense. Parce que les juniors jouent pas ce week-end. Non, je joue pas. Donc on prend le sac des juniors. Ouais, je pense. Il y a un sac des juniors, ils sont bleus. Oh là, Mais c'est le maillot avec les zéros. Non, mais on va pas pouvoir puisqu'ils jouent en jaune apparemment. Ah, ok. Ouais. Lui, j'ai chuté. Pourquoi il a pas le même pendant que vous, lui? Parce qu'il manque un short, Oh, muscle. malheureusement. Comme vous pouvez le voir, au background, à l'arrière-plan, on joue en rouge aujourd'hui. À la base, on devait jouer en jaune, mais vous connaissez, il faut qu'on fasse honneur à Pavillon. Je dis dans le vestiaire, l'objectif aujourd'hui, il ne faut pas qu'il dépasse les 20 points. Il faut qu'on mette 120 points. Il y a certains qui ne sont pas d'accord avec ça, comme William qui se parle à côté de moi.
Mais bon, Moi, j'y crois, moi. objectif personnel, combien de points est-ce que je devrais mettre Oh aujourd'hui? putain, pardon? Combien de points est-ce que je devrais mettre aujourd'hui? Combien? Ouais. Une dizaine. Ouais, c'est très bien. Dernier match, j'ai mis 5 points, donc c'est très bien 10 points. En vrai de vrai, j'ai envie de mettre plus de 20 points. On va voir ce que ça va donner. Parce que je suis pas un score de ouf. Donc, contrairement à cette personne à ma droite. Moi, je dis lui, il va mettre 30 points aujourd'hui. Yep, c'est un Mais hop, ça. Vous allez voir, vous allez voir. Vous allez passer 3 mots à dire à Naël. Alors aujourd'hui, on vise plus 60. Un plus 100. Non, plus 100. Ok, plus 60, mais tu mets 100 points. Ah, 100 points. Ok. À l'aller, ils ont gagné 40. Plus 40. Donc, Je pense que si elles font des bonnes passes, des contracteurs rapides, ouais. avec pas, basket, pas de perte de balle, ça peut le faire. Ça peut le faire. Moi j'y crois en tout cas. Allez, dans la merde. Est-ce que vous avez une petite danse pour les... Salut les gars, c'est Jojo, on se retrouve avec la voix off, avec le format vidéo analyse, vidéo commentée. Et cette vidéo elle est beaucoup plus courte que la vidéo que j'avais fait la dernière fois avec Bobigny, donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Donc pour ce match, on affronte une équipe de Pavillon qui est classée 4e dans notre pool, tandis que nous on est classé 1er. Chaque match a son importance et donc dans ce match on savait qu'on allait affronter une équipe de Pavillon qui allait faire de la 2-3 pendant 40 minutes. Donc vraiment la clé de ce match, ou plutôt l'importance de ce match, c'était de savoir comment est-ce que sur demi-terrain on allait pouvoir attaquer cette zone. Je vous apprends rien, ou peut-être que je l'apprends à certains, mais la clé sur la zone, c'est vraiment le jeu rapide. Sur demi-terrain, c'est plus de faire des passes, de limiter les dribbles, d'attaquer les intervalles, de bien faire bouger la balle, d'avoir un poste haut, un poste bas, et au final de bien faire tourner la balle, de chercher l'extra passe pour avoir le meilleur tir. Dans ce match aussi, on a fait face à un arbitrage qui était un peu laissé aller, c'est-à-dire que parfois il y avait des fautes qui auraient pu être sifflées mais qui n'ont pas été. Mais encore une fois, elle était seule à arbitrer, donc on ne peut rien lui dire. Moi, je n'en veux pas personnellement, pardon. C'est comme ça, on est en D2. Si on veut un meilleur arbitrage, il faut qu'on monte en D1. Par exemple, sur cette action, moi j'estime qu'il y a faute. Mais c'est aussi une action sur laquelle j'aurais dû m'appliquer sur la finition. Donc c'est pour ça que j'ai rien à dire. Défensivement, on a commencé en indiv. Et grâce à ça, j'ai réussi à avoir une première interception. Vraiment, j'ai réussi à lire la passe, lecture de jeu rapide, on essaie de lancer le jeu en transition. Malheureusement, je pense pas qu'on a réussi à marquer sur cette action puisqu'on s'est pas assez projeté rapidement et on a eu une faute. Je suis d'accord avec l'analyse que les filles elles ont dit plus tôt. Il fallait qu'on essaie de limiter les pertes de balles, qu'on se projette assez rapidement en transition et aussi qu'on prenne les bonnes décisions une fois en transition. Pour moi ici, c'est une assez bonne décision. Malheureusement, ça pêche à la finition. Mais sur le reste du carton, je trouve qu'on n'a pas été assez rapide sur le jeu en transition, c'est-à-dire qu'on lâchait pas assez les balles devant. Parfois, à trop vouloir monter la balle, on oublie qu'on doit lâcher la balle assez rapidement pour éviter que nos adversaires se mettent en place. Et le problème, c'est qu'une fois que le ballon il arrive de leur côté du terrain en défense, en fait, ils sont déjà tous mis en place. Donc, il faut qu'on lâche la balle assez rapidement, il faut qu'on fasse des passes. Et malheureusement, c'est pas ce qu'on a su faire. Dès le début du match, je voulais être très agressif. Franchement, si ça tenait qu'à moi, j'aurais fait une pression tout terrain sur nos adversaires pendant tout le long, puisqu'ils avaient un peu de mal à traverser le demi-terrain. Mais c'était pas ce que tout le monde voulait, vu que c'était assez fatigant de faire une prise tout terrain pendant tout le long du match. Là où ça pêchait défensivement, par contre, c'était qu'on n'était pas concentré, on était en homme à homme, et en fait, personne ne suivait son joueur ou ne suivait le joueur le plus proche de lui. Ce qui fait que plusieurs fois dans le match, par souci de communication, on s'est retrouvé avec ce genre de situation où moi, mon joueur, il est à côté de moi, c'est pas un problème, mais il y a un joueur qui se retrouve tout au bout de l'autre côté du terrain. Et si c'est un joueur un peu plus expérimenté, ça, c'est un double pas tous les jours. Mais ça, c'est une erreur défensive parce qu'en fait, on dort. Comme vous pouvez le voir ici, on essaie d'assez bien faire tourner la balle, mais le problème c'est que moi et Beaker, qui sommes censés être des intérieurs, en fait on n'est même pas à l'intérieur de la raquette. Donc du coup je me retrouve à 3 points, je suis seul. C'est un tir dans lequel je suis confortable, donc c'est pour ça que je l'ai pris, malheureusement je le rate. Offensivement, je voulais qu'on ne tombe pas dans le piège de prendre plus de tirs à 3 points que de tirs dans la raquette. Et donc on avait des bons tirs. Ici, je me retrouve avec un petit double pas. Et ça d'ailleurs, c'est une chose qu'il faut que j'essaie de corriger, c'est-à-dire que quand je fais mon double pas, je m'éloigne du contact alors qu'il faut que j'essaie de me rapprocher justement. Comme vous pouvez le voir, très agressif dès la remise en jeu adverse. Pourtant, c'était même pas la consigne, c'est pour ça que vous voyez que Mathéo et moi en haut en train de faire une forte pression. C'est marrant puisque s'il y avait une personne en plus qui était venue avec nous, je pense qu'on aurait eu l'interception, mais bon, finalement, on s'en sort bien entre 2 balles à nous. Et voilà, en essayant de faire des passes assez farfelues, on tombe dans le piège de perte de balle. Je suis assez content puisque la personne qui a perdu la balle, William, c'était le premier à revenir en défense et c'est ce que j'attends de mes coéquipiers. Si moi aussi ça m'arrive, c'est ce que je ferai en premier. Donc il réussit à avoir l'interception, on réussit à se projeter vers l'avant et je trouve qu'on a un assez bon tir malheureusement. Je sais pas trop ce que Beaker il a essayé de faire ici, mais bon, il a tenté quelque chose. Quand je vois un adversaire en général courir à pleine balle comme ça, j'ai tendance à le laisser aller au panier, c'est pour ça que je l'ai mis à ralenti. Puisque en fait son momentum il le pousse tellement vers l'avant que c'est compliqué ensuite de bien finir au panier. Franchement, moi qui prend beaucoup de fierté à faire de longues passes, c'est vrai que
cette passe-là, elle m'a un peu cassé la tête puisque je m'attendais à ce que mon coéquipier fasse une course vers la raquette vu qu'il y avait un défenseur qui revenait assez rapidement, mais sa course elle était plus vers l'extérieur et je m'y attendais pas du tout. C'est pour ça qu'on voit ma passe aller plus vers la raquette que vers l'extérieur et au final c'est une perte de balle bête encore une fois. Faut savoir qu'on s'en sortait assez bien défensivement, ils avaient du mal à marquer, mais le premier point qu'on se prend c'est un contre illégal de ma part. Et c'est ça qui a lancé leur machine offensive en fait. Et puis derrière en attaque on n'arrivait pas à faire de bonnes choses. Je fais encore une perte de balle en essayant de trouver Beaker au poste. Derrière, on arrive à les arrêter, mais il me semble qu'on fait encore une perte de balle ici. Enfin, j'essaie de faire une passe à JR. Il essaie de... Je pense qu'il voulait la faire à Aïssam plutôt qu'à moi, mais bon, j'étais dans le chemin de sa passe. En fait, vraiment dans cette séquence, c'est comme si on avait du beurre sur les mains. On n'arrivait pas à attraper la balle ici. Je pénètre, ligne de fond, je refais la passe à T-Will, mais il a du mal un peu à attraper la balle. Donc vraiment, c'était une séquence compliquée et je finis par sortir parce que... J'étais un peu fatigué et puisque je faisais un peu de la merde, donc c'est tout naturel. Et des fois quand je vois des séquences comme ça, je me dis c'est normal qu'on passe en zone. Sur notre indiv, aucune agressivité, aucune pression sur le porteur, aucune pression sur la première passe. On vient en attaque directement après leur panier. Qu'est-ce qu'on propose? 2 passes bêtes, une qui finit en perte de balle, une contre-attaque pour eux. Et vous voyez le langage corporel de mes coéquipiers, ils sont énervés. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait une indiv, on se fait passer rapidement, il n'y a pas d'aide défensive. Et vraiment... Heureusement que le basket ou le sport en général c'est un sport cruel puisque le fait qu'il ait raté son double pas alors qu'il soit seul, derrière ça nous permet de mettre une contre-attaque, ça nous permet d'avoir encore un stop défensif. Mais qu'est-ce qu'on va faire ici en attaque? Ça c'est une séquence en fait que je regarde et je me dis ça me fout un peu la haine puisque on essaie de trop bien faire, on essaie de trop garder la balle, on essaie de tenter 100 000 trucs et au final ici déjà il a marché donc Brooklyn il est sauvé. Et on se retrouve à tirer un 3 points alors qu'on était en 3 contre 2 en attaque. Et je suis obligé de faire un replay sur cette séquence, et de vous montrer toutes les opportunités où on aurait dû lâcher la balle dans la raquette. Ici, JR, il avait le mismatch sur son joueur. Ici, il y a Aïssam qui arrive en trailer. Ici, il y a encore Aïssam et JR dans la raquette. Il faut lâcher la balle. Je sais pas ce qu'on essaie de faire exactement, mais c'est pas beau. Et au final, on passe d'un 3 contre 2 à un 4 contre 5. On avait l'avantage numérique, on perd l'avantage numérique, on les laisse se remettre en place. Et ça, c'est juste pour vous remontrer encore comment est-ce qu'on était au début de la contre-attaque. Donc ici, petite compilation des choses qu'on a fait en attaque, on va un peu analyser ensemble. Ici, on est en zone, on essaie d'attaquer l'intervalle. Pour moi, là, c'est le moment où William, il doit lâcher la balle. Malheureusement, perte de balle, il la garde un peu trop longtemps, je crois. Ici, un tir où Aïssam se retrouve seul. Et vu que c'est un shooter, c'est un tir que je pense qu'il doit prendre tous les jours. Malheureusement, il rate, c'est pas grave, ça arrive. Contre-attaque, Reda il met son panier, très bien. Et ici à la fin du carton, faute bête à 3 points. Heureusement il a mis aucun de ses lancers francs puisque ça c'est une faute. C'est pas la première fois qu'on a ce genre de faute cette saison, je crois que ça doit être notre 4e où à la fin d'un carton, on les laisse avoir un 3 points facile comme ça. Enfin, 3 lancers francs faciles comme ça. Dans ce début de deuxième carton, j'ai trouvé qu'on était agressif. Voilà, et là, c'est une séquence intéressante puisqu'on essaie de faire une presse tout terrain. Donc, je vais voir comment est-ce que mes coéquipiers sur le terrain s'en sont sortis. Pour commencer, je trouve qu'ils sont bien mis en place avec une personne en pointe, 2 personnes à côté de lui, une personne au milieu, une personne au fond. Ici, ils ont réussi à orienter et à attraper à 2 un adversaire. Donc, ça fait que ces options de passe, elles étaient seulement en retour vers le milieu. Et il y avait Keegan et JR pour pouvoir intercepter ou pour pouvoir défendre. Keegan réussit à avoir l'interception, panier facile. Donc, c'est très bien exécuté de leur part. Sur la deuxième tentative, les adversaires s'y attendaient un peu plus et je pense qu'ici on aurait dû être un tantinet plus patient. JR il a essayé directement de partir pour l'interception et s'est fait battre assez rapidement sur le play. Au final ils ont eu un double pas assez facile. C'est dommage mais c'est comme ça. Un peu plus tard dans le carton on a eu justement cette séquence de jeu que je redoutais le plus. C'était tomber dans le piège facile de prendre les premiers tirs à 3 points qui étaient ouverts ou les tirs les plus faciles. Ici bon, Aïssam il a essayé de trouver JR sur un tir à l'intérieur, malheureusement c'est pas bien conclu mais... Là, c'est déjà le deuxième tir à 3 points qu'on tente sans forcément avoir de la réussite. Et une fois qu'on voit 2 tirs, 3 tirs qui ne rentrent pas, il faudrait peut-être qu'on essaie de changer autre chose. Derrière, ils réussissent à avoir un N1 assez magnifique et je pense que... Enfin, assez magnifique. Un bon N1 et je pense qu'il a réussi à conclure le 3 points derrière. Mais en attaque ici, on revient. Et rapidement, en fait, on prend un tir à 3 points assez rapide. Ça fait que 6 secondes d'attaque. Heureusement que Jerry est là pour prendre le rebond. L'attaque d'après, il me semble qu'on prend à nouveau un 3 points. On va voir ça ensemble. Passe risquée ici en plus de la part de Reda. Aïssam qui trouve Brooklyn pour un tir à 45 degrés. Et oui, on prend encore à nouveau un 3 points. Et voilà, c'est déjà le 4e ou 5e 3 points qu'on prend. Et il n'y en a aucun qui ont été marqués. Maintenant, vous allez peut-être me dire, c'est le basket, c'est ce que le jeu veut, c'est ce que le jeu donne. Si vous êtes ouvert à 3 points, il faut prendre. Mais au bout d'un moment, il faut essayer de percer leur zone et d'essayer de trouver la faille dans leur zone défensive. Encore une fois, un autre 3 points qui finit malheureusement en airball. Il faut qu'on essaie de trouver leur faille en défense. Parce que oui, ils font de la zone et c'est assez chiant à attaquer. Mais leur zone, elle n'est pas imbattable. Leur poste haut, il est faible.
Leur numéro 14 il fait que marcher depuis tout à l'heure, donc il y a des failles. Sur cette séquence de jeu ici, j'ai mis quelques ralentis juste pour vous montrer que je voulais vraiment que la balle elle tourne. Vous me voyez pointer ici à 45 degrés à l'opposé, je veux qu'on fasse la passe là-bas. Il la fait pas une première fois, je veux qu'on fasse la passe juste à côté ici, et au final perte de balle. Et après perte de balle, vous voyez le langage corporel, je dis rien du tout, je fonce juste en défense, je ferme ma gueule, parce que si c'est lui qui perd la balle, c'est nous tous qui perdons la balle. Heureusement, on arrive à faire un bon retour défensif et à intercepter la balle. Et encore une fois, ici, on perd la balle. Mais qu'est-ce qui se passe juste après? Regardez, on perd la balle. Ça m'exaspère pendant une seconde, mais la seconde d'après, je suis déjà en train de retourner en défense, en fait. Et le fait que je sois revenu avec d'autres coéquipiers, ça nous permet de nous mettre en place. Là, je crois qu'on était passé en zone défensive. J'arrive à contester la balle, directement longue passe vers l'avant, vers Brooklyn, et ça nous fait 2 points faciles. Derrière, directement, juste après, je voulais qu'on mette en place la presse défensive. C'est pour ça que je leur demandais d'aller vers l'avant. Mais malheureusement, Brooklyn qui venait de marquer, il a reculé jusqu'au milieu de terrain, ce qui a fait que notre presse, elle était plus faisable. C'était mort à partir de là. Donc, ils ont réussi à passer assez facilement, et je sais pas s'ils ont marqué derrière, on va voir ça ensemble. Bon, ça va, bien heureusement, j'étais là pour contrer. Après, c'est un peu mon job d'être le dernier rempart, d'être la tour de contrôle défensive, entre guillemets, d'essayer de contester les tirs dans la raquette, d'essayer de prendre les rebonds, de faire des contres plutôt. Au final, on passe de la défense à l'attaque. D'ailleurs, il a fait une faute de boucher à Brooklyn. Mais bon, il a réussi à mettre ses 2 lancers francs, et on essaie de se remettre en place pour une presse tout terrain. Et là, franchement, je trouve qu'on était assez bien mis en place. La seule raison pour laquelle notre presse a explosé, entre guillemets, c'est que Brooklyn l'a mordu à la fin de passe, et au final on s'est fait avoir. Mais j'ai réussi à avoir une interception et je vais vous expliquer comment. Bon, j'ai dit je vais vous expliquer, mais en vrai il n'y a rien à expliquer, c'est juste que j'ai vu que son corps il était déjà dans la direction là où il voulait faire la passe et qu'il pouvait pas faire autrement que lâcher la balle, donc c'est pour ça que j'ai pu intercepter la balle. Ici en attaque, j'espérais qu'on me donne la faute vu comment il m'a foncé dessus, mais rien du tout, que dalle, c'est pas grave. Ici nos adversaires réussissent à bien détruire notre zone en me faisant monter au poste haut alors que j'étais en bas, mais je pense que c'est parce que Brooklyn et Reda ils étaient en train de marcher. S'ils étaient revenus à leur position, je pense pas qu'on aurait pris de panier. Ici comme vous pouvez voir, on retombe dans nos vieux travers du premier quart-temps, c'est-à-dire que on fait des pertes de balles, en attaque on n'arrive pas à finir. On prend pas nécessairement les bons choix. Même moi, vous allez voir, à un moment, j'essaie d'aller au panier, je suis en contre-attaque et au lieu d'aller chercher le contact, je m'éloigne du contact. Bon, ici, je fais la passe à Beaker pour qu'il essaye d'avoir un panier dans la raquette. Malheureusement, il n'arrive pas à avoir le panier dans la raquette. Et ici, on me voit juste en train de faire un effort défensif. Ici, contester le tir pour qu'on essaie d'avoir le rebond. Je suis en train de courir vers l'avant pour me récompenser tout simplement puisque j'ai fait l'effort défensif et au lieu d'aller au contact, je m'en éloigne, j'essaie de faire un flotteur avec la planche et dans ces circonstances-là, c'est un sale tir. Faire ces analyses, ça me donne aussi l'opportunité de voir ce que je fais de bien en défense à part faire des contres et des interceptions. Et ici, j'ai clairement vu qu'il y avait un manque de communication de la part de Brooklyn et Beaker par rapport à cet écran et un joueur qui se retrouve seul dans la raquette, directement je lui fonce dessus. Et comme vous pouvez le voir, je regarde même pas le ballon, je regarde même pas mon joueur parce que je sais que c'est pas forcément une menace à 3 points. Je regarde ce qui se passe dans la raquette et c'est pour ça que j'arrive à intervenir aussi rapidement. Et au final, on réussit à avoir une sortie de balle à nous en plus. Et ça, justement, c'est le genre de choses qui ne s'affichent pas sur les stats. C'est le genre de choses auxquelles personne ne fait attention. Enfin, le fan lambda ne fait pas forcément attention. Comme vous pouvez l'entendre, Elvin, derrière la caméra, le meneur des seniors 1, il a bien raison, on fait que de la merde depuis tout à l'heure. Je complimente mon jeu, mais je sais aussi le critiquer. Et là, je sais que j'ai fait de la merde en essayant d'avoir un rebond défensif, en essayant de taper sur un de mes coéquipiers. Au final, ils ont eu un 2 points facile. Cette séquence-là, quand je la regarde, elle m'énerve et je me dis, c'est ce qui fait la différence entre les équipes les mieux classées et les moins bien classées. Ici, on fait face à un cas de prise à 2 et qu'est-ce que le basket nous dit? Le basket nous dit, quand il y a une prise à 2, c'est-à-dire qu'il y a un de tes coéquipiers qui est seul. En l'occurrence, c'est moi qui est seul. Donc je m'attends à ce qu'il me fasse la passe pour que moi ensuite à mon tour, soit j'attaque, soit je fasse la passe dans la raquette. Et au final, je reçois la balle tellement longtemps après. Qu'est-ce que je peux faire dans ces situations au final? Et selon moi, ça fait partie de cette liste de détails qu'on doit corriger si on veut accéder au level supérieur. Alors, peut-être qu'il a vu quelque chose que moi, j'ai pas vu quand il driblait, mais pour moi, c'était l'action qu'il fallait faire. À ce moment-là du match, leur zone, elle est morte. Ils sont tous au-dessus de la ligne du lancer franc. Il y a Eli qui est seul dans la raquette. Ça me paraît logique. Et au final, dans cette même action, je suis même pas sûr qu'on réussisse à avoir un bon tir. Je me place poste haut. Ah oui, j'essaie de faire la passe à Eli. J'espérais ici qu'il monte au panier, mais malheureusement, il n'est pas monté au panier. Peut-être que j'aurais dû prendre un fade haut et au poste haut, je sais. Franchement, à ce moment-là, j'étais un peu dégoûté, donc je savais même pas quel tir est-ce qu'il fallait prendre. Encore une fois, sur cette séquence, notre défense, elle est un peu aléatoire. C'est-à-dire que je pense qu'on est en un div, mais personne ne défend sur personne. Et au final, on leur laisse un 3 points en tête de raquette, facile comme ça. Même si c'est pas des bons shooters, c'est quand même un 3 points facile qu'on ne devrait pas laisser. Sur cette action offensive, je pense même pas avoir contribué. Voilà, on traverse le terrain. Et je pense qu'il y a quoi, 10 secondes qui se sont écoulées. On finit par prendre un tir à 3 points. Heureusement, Beaker rattrape le rebond. Et juste derrière, Brooklyn réussit à mettre le 3 points. Pour l'instant, mes contributions ne sont que défensives. Voilà, là, mon adversaire a essayé de pénétrer la raquette. Je réussis à avoir un contre. On part en contre-attaque. Je crois que Matteo ici, là, a la faute. Puisque, ouais.
À force de regarder, je connais un peu les actions. Je pense qu'on arrivait aussi vers la fin du quart-temps et j'étais un peu fatigué. Ici, sur ce pick and roll, j'aurais dû switcher un peu plus tôt. Mais ici, mon adversaire a réussi à avoir un double pas. Je réussis à contester et je vais me récompenser en attaque. Et en montant au panier, bah, je m'applique pas. Et au final, je lâche mal ma balle et je rate un double pas facile que je devrais pas rater. Ça fait partie aussi des petits détails qu'il faut que je corrige de mon côté en tout cas. Je ne peux pas rater des points faciles comme ça. Alors, plusieurs choses avant que je reprenne l'analyse du match. Premièrement, c'est qu'on finit la mi-temps en menant 28-23, il me semble. C'est-à-dire qu'on est bien loin de notre objectif. Et eux, ils ont dépassé la marque des 20 points que je ne voulais pas qu'ils dépassent. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, j'étais tellement frustré à la fin de la mi-temps que pour la première fois, je crois, depuis le début de la saison, j'ai fait un speech en m'adressant directement à mes coéquipiers. Un speech de frustration, d'énervement, un peu colérique, vraiment où j'essaie de remettre pas notre masculinité, ni notre virilité, mais genre nos compétences en tant que joueur en question. C'est-à-dire qu'on est les premiers du classement, on affronte les 4e du classement, à l'aller on les a battus 75-32, et au final, on arrive ici et on est incapable de mettre 50 points dans une mi-temps, donc c'était vraiment un discours de frustration. Mais c'était bien sûr un discours dans l'espoir qu'on se réveille et qu'on joue beaucoup mieux dans cette deuxième mi-temps. Pas juste un discours en mode vous puez la merde, je pue la merde, sans tout. Voilà, j'espérais que ça nous réveille, que ça nous remotive à mieux jouer, au basket, à être plus agressif en attaque, plus agressif en défense, et à vraiment leur montrer qu'on est premier pour une raison. Et enfin, troisièmement, j'ai pas filmé les 7 premières minutes de ce troisième quart-temps, et étrangement, c'est les 7 minutes où j'ai marqué 7 points en plus. Donc là, je suis maintenant à 9 points, j'ai mis 3 lancers francs, et j'ai mis 2 paniers à 2 points. Mais malheureusement, j'ai pas filmé. Et je suis vraiment désolé, et j'ai vraiment la haine de ça, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant de reprendre cette analyse du match. Donc début de troisième quart-temps dans lequel il me semble, je vais pas dire que mon discours il a marché, mais on a été beaucoup plus agressif. Parfois il y a eu quelques soucis de communication, à l'exemple d'ici où j'essaie de changer avec Beaker pour qu'il monte sur le tir à 3 points, puisque je sais que le numéro 14, tout ce qu'il veut faire c'est tirer. Malheureusement, je crois pas que Beaker il m'a entendu, donc au final on se prend un tir à 3 points alors qu'on aurait pu l'éviter. Mais vous pouvez voir ici déjà le ballon il tourne un peu mieux, même si ici j'aurais peut-être dû essayer de faire la passe un peu différemment, ça tourne un peu mieux en attaque. Défensivement, on essaie d'être présent encore ici, j'essaie de contester le tir, malheureusement ils réussissent à la mettre. Et on remet une espèce de semi-presse, en tout cas seulement Matteo et moi, puisque moi je sais quand est-ce que lui il va aller presser. On réussit à avoir une interception, j'essaie de faire la passe à Brook. Malheureusement, il n'a pas réussi à bien finir au panier, mais c'est pas grave. Juste après, on a un tir à 3 points, il me semble qu'il rentre pas non plus. Je crois que je récupère le rebond. Ah non, je récupère pas. J'ai réussi à dévier, mais William, malheureusement, il n'a pas pu suivre derrière. Mais bon, je vais pas vous mentir en vous disant que c'était tout beau, tout rose. Voilà, il y avait encore des erreurs ou des trucs que je trouvais assez bêtes qu'on faisait pas. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on sait que notre adversaire, il joue en zone. Donc, quand je vois un de mes coéquipiers garder la balle pendant plus de 5 secondes, franchement, ça m'énerve. Et en plus, à essayer de faire une percée dans 2 joueurs, c'est très très frustrant. La raison pour laquelle je m'étais énervé contre Matteo, c'est parce que Brooklyn était tout seul. Il aurait dû lui lâcher la balle, mais il a essayé de traverser 2 joueurs en même temps. C'est bien de vouloir attaquer les intervalles, mais si le joueur il est même pas en retard, ça ne sert un peu à rien. Je pense qu'en général, sur cette deuxième mi-temps, on avait un peu plus de réussite à 3 points. Surtout Brooklyn, je pense. Et ici, sur mon vis-à-vis, ça se voyait tellement qu'il voulait tirer. En fait, je savais déjà qu'il voulait tirer avant même qu'il ait le ballon. Ça se voyait en fait, puisque j'avais déjà joué plusieurs fois contre lui. Enfin, j'avais déjà coaché contre lui et joué contre lui et je savais ce qu'il voulait faire. Ici, en fin de quart-temps, je réussis à avoir un tir à 3 points seul. Malheureusement, ça rentre pas. Franchement, je suis plus trop adroit à 3 points. Mais j'essaye de changer quelque chose. C'est parce que j'ai changé un peu ma gestuelle de tir entre-temps. Donc, c'est normal que ça mette un peu de temps avant d'avoir du succès. Puis, dans tous les cas, j'ai jamais été un très très bon shooter. Donc, c'est normal. Ici, j'ai mis un chronomètre parce que je trouvais cette séquence défensive de notre part un peu longue. Bon, on a réussi à les arrêter et on était assez assidus dans notre marquage. Mais au bout, je crois, de la 18e seconde, j'étais en train de taper sur mon épaule en mode « Wesh, ça fait pas déjà 24 secondes là ?» Oh, c'est un peu trop long. Mais bon, du coup, je crois qu'ils ont jusqu'à 30 secondes d'attaque. Au final, on a réussi à les arrêter, donc c'est déjà ça. Mais c'était un peu long quand même. Ici, sur cette séquence défensive, franchement, enfin, sur celle qui est là à l'écran, j'aurais dû plus mettre la pression sur le porteur de balle, sur mon vis-à-vis. Je l'ai laissé un peu trop pénétrer la raquette et c'est pour ça qu'il a eu un flotteur assez facile. Mais si je lui avais mis plus de pression avant même d'arriver, je pense pas qu'il m'aurait bougé aussi facilement. Je pense qu'il aurait perdu le dribble avant même
d'arriver. Sur une contre-attaque, il a essayé de revenir. Heureusement pour moi, c'est pas rentré. Et j'ai dégagé la balle vers l'avant pour essayer d'avoir une opportunité de contre-attaque. Ça aurait dû être une anti-sportive. Hein. C'est le genou qui arrive à l'arrière du crâne, mais ça a juste été sifflé comme une faute, alors que c'était super dangereux. Ici, j'ai bien aimé voir comment la balle elle a tourné. Franchement, au final, ça a donné un bon tir libre à Eli. Malheureusement, ça a pêché un peu au niveau de la finition. Je pense qu'il était trop seul à son goût, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à la mettre. Mais bon. Dans ce quatrième quart-temps, franchement, il n'y avait pas grand-chose à vous montrer. C'était un peu de la merde, à l'image de cette séquence. Pas mal d'extra passes, pas mal de tirs à 3 points, pas mal de tirs dans la raquette un peu bizarre. Moi qui essaie de tenter une claquette dunk. Et puis moi, au final, à qui on fait la passe, au lieu d'aller au panier, qu'est-ce que je fais? J'essaie de faire une passe à je ne sais qui. On entend William qui me dit « va au panier ». Et franchement, j'étais tellement frustré contre moi-même, j'étais tellement énervé, j'ai dit « vas-y, coach, change-moi. Je pue ma race. Change-moi s'il te plaît ». Et comme ça nous a poursuivi tout le long du match, en indiv, on se faisait passer, on n'arrivait pas à garder nos 1 contre 1, il n'y avait pas d'aide défensive. Offensivement, soit c'était de la mauvaise finition, soit c'était des pertes de balles, c'était pas vraiment du jeu construit. Je crois qu'on a eu très peu de passes décisives dans ce match, ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'extra passe. Il n'y avait pas de volonté de faire passer, enfin de faire une passe. Je crois que nos passes décisives, c'était juste des passes en contre-attaque. Ici, perte de balle à nouveau. On réussit à récupérer la balle. En attaque, flotteur de la part de Brooklyn qui rentre. Très beau flotteur, pardon. Mais ici, juste après, en attaque... ah non, je pensais qu'on allait avoir une perte de balle, mais non. Keegan réussit à mettre un panier. Sur cette contre-attaque, encore une fois, perte de balle. Alors que c'était 2 points faciles si on l'avait un peu mieux géré, mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Encore une fois ici, perte de balle. Je sais pas trop à qui gérer, il a essayé de la faire, mais perte de balle compliquée. Franchement, avec toutes les pertes de balles qu'on a fait, ça c'est 20 points en plus qu'on aurait pu mettre, mais malheureusement, on n'a pas réussi. Ou plutôt, on n'a pas su conserver la balle. J'ai été re-rentré dans le match ici après la perte de balle de JR. J'avoue, j'ai un peu regardé le coach en mode ah, c'est une sale perte de balle. Moi aussi, j'ai fait une sale perte de balle. Normalement, il devrait y avoir changement. C'est pour ça que je suis rentré, je pense. J'ai essayé de continuer mon apport défensif, essayer de lancer la contre-attaque, le jeu rapide. Ici, mon rebond, je pousse la balle vers l'avant. Brooklyn réussit à finir. D'ailleurs, je sais pas comment il a réussi à attraper la balle, mais c'était assez bien joué, c'était assez beau. Mais on relançait la balle beaucoup plus vite. Je pense que c'est parce que nos adversaires ils étaient un peu plus fatigués, ils avaient un peu plus la flemme de revenir. Comme vous pouvez voir, il y a des gens de l'autre bout du terrain qui sont en train de marcher, qui sont en train d'attendre les bras sur les hanches. Donc je pense que c'est ça aussi qui a fait la différence. C'est la raison pour laquelle on a marqué un peu plus de points. Ici, passe à Eli. Malheureusement, il s'est fait contrer. Alors, c'était pas une si mauvaise passe, mais je l'ai mis dans une situation en fait où il est obligé de se faire contrer, je pense. Ici, encore opportunité de contre-attaque. Eli réussit à finir. Je pense qu'il a même pas regardé le panier quand il est monté, mais si ça rentre, ça rentre. Toujours avec la même volonté de faire tourner leur défense, de bouger la balle. J'ai réussi à trouver Aysam pour un tir à 3 points et il réussit à la mettre avec la planche. Donc je pense que c'était un peu de chance. Je pense pas qu'il voulait mettre la planche. Je lui demanderai la prochaine fois. Mais ouais, sur le jeu rapide, ça allait beaucoup mieux. Et je pense que c'est ce qui nous a permis de creuser l'écart vers la fin du match. Donc on réussit à gagner le match sur le score de 70 à 44. Un match compliqué dans lequel j'ai rempli mon objectif personnel, c'est-à-dire une dizaine de points, donc j'en ai mis 9. Mais l'objectif collectif, on va pas se mentir, il part à la poubelle. On leur a laissé mettre trop de points et nous on n'en a pas mis assez. J'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. C'était votre gars Jojo. Peace.